Voilà, bonjour toutes et à tous, vous êtes bien sur MC.News TV. Merci, vous êtes nombreuses à vous être abonnés sur votre chaîne d'information, d'actualité et des manifestations. Voilà, je suis aujourd'hui à Namur, derrière la gare au boulevard du Nord, pour couvrir une manifestation qui revendique des droits de détenus à Namur. Pour couvrir cette manifestation qui m'a été conviée par Madame Dauphine, pour voir comment est-ce que les détenus sont entretenus avec leur famille ici à Namur. Donc je suis ici derrière moi, le bâtiment, le prison de Namur, pour interroger quelques gens qui sont concernés par ce sujet de détenus à Namur. Merci beaucoup de partager cette vidéo de là où vous êtes. Merci de liker, merci de me dire en commentaire si oui ou non MC.News TV doit continuer à couvrir des manifestations comme ça. Le 8 mars, MC.News TV, je serai à la place d'Armes avec Madame Béatrice Bachizi pour parler de la lutte des droits des femmes au monde. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Plutôt bien, on va dire comme ça. Plutôt bien, c'est-à-dire? C'est difficile, je pense que si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on en a marre, parce qu'on est en colère. Et on est là pour s'exprimer, pour faire entendre ceux qui ne peuvent pas se faire entendre. Pour dénoncer les conditions actuelles des visites au sein de la prison. Aussi, voilà, la situation au niveau de la contamination. Disons que ce qu'on reproche, c'est que nous, ça fait des mois qu'on n'a pas touché nos compagnons, que ce soit famille, conjointe, enfants, sous prétexte qu'on pourrait contaminer. Chose qu'on peut comprendre, les mesures sanitaires sont les mêmes pour tout le monde. Cependant, les gardiens, eux, ne respectent pas les conditions sanitaires, d'où le fait que maintenant, il y a 50% de la prison qui sont contaminés par le coronavirus. La dernière fois que mon fils avait son papa, donc c'était au mois d'octobre, il pleurait à la jambe de son papa, il tirait sur son pantalon pour que son papa le prenne. Cependant, il n'y avait pas le droit. Donc mon compagnon était très ému, vous vous doutez bien. Et lorsque mon compagnon devait retourner en cellule, les gardiens sont venus à 4 le chercher, sans masque, sans gants. Et on lui fait une poignée de main. Comment voulez-vous que j'explique à mon fils que lui n'a pas le droit à un câlin, lui qui en a tant besoin, alors que des étrangers ont le droit, eux, par contre, de serrer la main de son papa. Oui. Et aujourd'hui, vous demandez quoi, clairement, que les conditions des visites soient revues. On en a besoin. Le contact physique n'est pas non essentiel. Qu'elle soit pour nos enfants, pour nos conjoints, c'est primordial. Je suis désolée. Aller voir une personne, un enfant, aller voir son papa derrière un plexiglas et rester assis sans ne rien faire, que voulez-vous que je fasse? C'est la raison pour laquelle il n'y va plus depuis le mois d'octobre. Il n'a plus vu son papa. Pour le moment, je le fais garder le temps que je travaille. Et on maintient les vidéoconférences, mais bon, qui n'ont plus lieu depuis le 17, depuis qu'ils sont confinés. Et alors, je lui passe le téléphone quand il sait appeler. Et je mets le haut-parleur pour qu'il puisse discuter. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Alors là, je vous vois ici à la prison de Namur. Expliquez-moi pourquoi vous êtes là portant des pancartes, pourquoi? Okay. Mais donc ici aujourd'hui on est là en soutien avec tous les détenus confinés. Donc la prison de Namur vient de rentrer en gros confinement donc il y a quelques jours, et donc ça veut dire que les détenus sont 24 heures sur 24 en cellule, pas de préau, pas de douche, pas de visite. Et donc d'un côté on est là vraiment en soutien aux détenus, et de l'autre on est là pour dénoncer en fait l'incohérence de la politique, et aussi tout ce qu'on permet aux agents pénitentiaires, qui pour nous est vraiment à la base de la contamination aujourd'hui à Namur. Et depuis combien de temps qu'ils sont en confinement comme ça Alors je pense que c'est depuis mardi. Depuis mardi qu'ils sont rentrés, sans visite et sans voir la famille. À savoir que depuis le début des confinements, donc maintenant ça va faire 1 an, les visites sont majoritairement interdites, où il y a eu des retours parfois des visites, mais toujours derrière un plexiglas. Et vous demandez quoi ici? Donc nous, ce qu'on demande, on est un collectif qui vient aujourd'hui devant Namur, mais on est aussi devant d'autres prisons, et on soutient avec tous les détenus de Belgique. Et donc ce qu'on demande, premièrement, pour moi, le plus important, c'est la concertation obligatoire des détenus et de leurs familles. À savoir que pour nous, si ça avait eu lieu, on ne serait pas une situation comme ça aujourd'hui, où on n'écoute que les agents, on les laisse tout faire. Et ensuite, on demande aussi des libérations, une amélioration des conditions, et une cohérence des mesures sanitaires, un retour des aménagements de peine. Au milieu pénitentiaire. Mesure se doit immédiate pour réagir à la situation particulière d'aujourd'hui et pérenne dans le temps, pour rendre la prison moins violente en tout temps. Droit inconditionnel aux visites, nous
nous revendiquons un droit aux visites inconditionnelles. Si ce droit peut tenir compte de réglementations raisonnables, les visites ne peuvent jamais être suspendues totalement. Le besoin de contact est essentiel, il n'est pas secondaire. Le traitement humain des détenus et de leurs proches. Nous revendiquons à être considérés comme les autres membres de la société. Nous ne valons pas moins, nous exigeons un minimum de qualité de vie, que cela soit au niveau financier, sanitaire ou social. Nous revendiquons une cohérence dans les mesures sanitaires entre ce qui est demandé à l'intérieur des prisons et ce qui se passe à l'extérieur, entre ce qui est exigé des détenus et ce qui est exigé des agents pénitentiaires et finalement entre ce qui est interdit aux détenus et ce qui ne l'est pas, rendu possible pour améliorer leurs conditions sanitaires. Maintien des aménagements de peine, nous revendiquons le retour des aménagements de peine, des permissions de sortie et des congés pénitentiaires. Nous ne voulons pas payer plus chèrement encore le prix de notre incarcération. 6. Libération, nous revendiquons la libération d'un maximum de détenus, nous revendiquons le respect du droit de chacun de protéger sa santé en retrouvant un environnement sain. Ces revendications sont nécessaires aujourd'hui et immédiatement. Nous continuerons à nous organiser.